vois ces montagnes, toutes ces choses, si tu t'inclines, tu m'adores, je vais te donner tout ça, j'ai le pouvoir. Talatina oya yebisaki moyini Yesu ke soko gumba melanga tala mokilo nyonso ngana ko pesa ndenge pesa melakinga. Pensez qu'il avait encore le pouvoir. Ye azaki komitia ke azatsu stabokozi. Et pourtant le pouvoir avait déjà été confié à Jésus-Christ dans le Jourdain. Nzoka nebokozi oya yeba botolaki ba pesa ki deja Yesu masia mukolo wana na Jourdain. Faites attention, beaucoup de gens pensent que Jésus-Christ a eu le pouvoir après la résurrection. Il a eu le pouvoir avant la résurrection. Et il a reçu ce pouvoir quand il était dans les Jourdains. Quand le ciel a parlé, même Satan aussi avait entendu. Mais il a fait la tête, il dit non, non, moi j'ai le pouvoir, tu t'écris, tu vas voir, tu vas. Et voilà Jésus-Christ ici. Il déclare aux disciples, tout pouvoir m'a été donné. Il ne leur a pas dit, je vous donne le pouvoir. Il leur a dit, tout pouvoir m'a été donné à moi. Mais il savait que eux, leur pouvoir, ils l'obtiendraient au jour de la Pentecôte. Et il leur dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc il devait exercer ce pouvoir. Voici la raison pour laquelle Jésus-Christ dans le livre de Luc, au chapitre 4, je vais le lire pendant que vous êtes assis. Luc chapitre 4, verset 16. Jésus, il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé selon sa coutume. Et il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen, peuple de Dieu. Amen. Jésus-Christ, il connaissait sa mission. Quand Dieu te donne le pouvoir, c'est pour que tu puisses l'exercer. Et il te donne les orientations de l'exercice. Et Jésus-Christ avait le pouvoir. Il avait le pouvoir. Il était l'homme qui devait savoir comment gérer ce pouvoir. Regardons un peu, Satan maintenant il a quoi? Bon, Tomi tuna sikoyo. Soki Yesu azana bokonzi, Satan azana nini? Satan azana nini? Satan maintenant il a quoi? Satan azana nini? D'abord Satan il est le père du mensonge. Yesengeli koyeba ke ye nano azata ta lukuta. C'est un menteur. Ye azamutu na lukuta. Satan il est le père de la ruse. Ye azamutu ya mayele mabe. Il prend tout dans la ruse. Nyonso o Satan akoki kozwa, akozwa ngo na nzela mayele mabe. Et Satan c'est un destructeur. Pe ye azali mopanzi. Et Satan c'est un assassin. Pe azali mubomi. Satan c'est un criminel. Pe azali mubomi. Maintenant les gens se posent la question. Pe batu bazali komituna. Comment est-ce que Satan peut arriver à détruire la vie d'une personne? Il paraît parfois dominant à certains endroits. Vous savez quoi? Le diable, s'il veut exercer quelque chose dans ta vie, il n'a pas le pouvoir de le faire. Il passe par toi-même. Il va mentir ton intelligence. Il va te ruiner, il va te ruser. Et toi-même, tu vas accomplir la tâche qui va te détruire. Je me rappelle dans le temps lorsqu'il y avait beaucoup de féticheurs,
dans la ville de Kinshasa, par exemple, et des pratiquants. Alors, à ce moment, il y a des gens parfois qui allaient voir les féticheurs. Et moi, j'ai besoin que vous puissiez tuer mon oncle, je ne veux plus le voir. Abi nazana posa oboma noko nanga na lingina moneli susu. Alors quand il arrive chez les féticheurs, quand on come pas ya banganga, les féticheurs essaient de faire des trucs de plaques pour essayer d'impressionner. Obi abandi ko sala sala baje sala kawana ikeko wana. Il tourne les trucs à gauche à droite. Baloli pour te dire que c'est lui qui a la force. Boya kotali soki yende mutazali makasi. Après il prend quelque chose qui est comme une aiguille ou comme une flèche de l'or. Il te dit bon, maintenant il y a un miroir devant toi là. Toi-même tu prends ça. Ton oncle va sortir là-bas. Et toi-même tu prends cette flèche. Tu vas piquer sur ton oncle. Amen. Amen. Alors, toi tu prends la flèche, tu vas et puis tu piques sur ton oncle. Tu apprends là-bas que ton oncle est mort. Non, cet oncle-là, c'est toi-même qui l'as tué. Satan n'a pas le pouvoir. Parce que Satan azalina makoki ya kosala ngote. La clé du succès de Satan, c'est le secret de ses agissements. Oyo esalaka atombo masatana ezali amibomba lolenge na ya kosala. Alors quand il veut t'amener à l'échec, soki alingi ke yo ozwate, il remplit ton cœur avec des pensées négatives. Akotondisa mayele na makanisi oyo nyonso ya mabe. Il remplit la peur dans ton cœur. Pe akokotisa kati ya motema yo kobanga. Plus que tu as peur, lolenge yo ozobanga. Plus que la peur est une croyance. Kobanga eza lolenge ya kondima. Et croyance négative, et la peur produit le résultat. Alors nous crions que c'est Satan. Nous ignorons que nous-mêmes nous avons été amenés à être instruments pour Satan. Amen. Amen. Les enfants sont là du matin au soir. Ce qu'ils font, tu les injuries. Ce que tu fais, c'est de les maudire. Tu ne jamais intelligent. Toi, tu mourras avant. D'ailleurs, toi, je ne vois même pas ce que tu vas produire. L'enfant te fait, tu ne te maîtrises pas pour corriger l'enfant. Toi, tu es allé les maudire, de mais ce qui va arriver à cet enfant-là, ce n'est pas Satan, c'est toi-même. Il a utilisé la ruse parce que yé asaleli mayele mabe mené à ce point-là. Pour amema yo obimisa maloba wana. Quelqu'un dise amen. Tout le monde aloba amen. Vous savez, dans le livre de Colossiens, je vais vous lire quelque chose. Jésus-Christ a été amené sur la croix. Et dans un état déplorable. Nous savons tous comment il a été tapé. Nous savons comment on l'a fait souffrir. Et jusqu'à ce qu'on l'a crucifié sur la croix. Quand bien crucifié, il avait le pouvoir. D'ailleurs, il a dit il pouvait appeler une légion d'anges et pour venir le secourir là où il était. Mais il a accepté de payer le prix pour toi et pour moi. Il a accepté de pouvoir porter la malédiction à ta place et à ma place. La Bible dit, lui qui n'a jamais commis le péché est devenu péché pour toi et moi. Il a payé ses prix. Mais regarde ce que dit ce verset. Colossiens chapitre 2 verset 14. Il a effacé
elobiki ye aboma apanza